Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons aller à la rencontre du talent. Le talent se trouve partout en Occident, en Océanie, mais surtout aujourd'hui en Afrique. Et en Afrique, c'est au cœur de l'Afrique que nous allons rencontrer ce talent-là. Il s'agit d'un bio-ingénieur qui fabrique des couveuses made in Cameroun. Vous avez compris, on se dirige donc au Cameroun. Il s'agit de Stéphane Tabeu qui, sans avoir encore terminé ses études, a déjà mis sur le marché technologique un outil dont beaucoup d'hôpitaux en ont besoin. Bonjour Stéphane Tabeu. Bonjour Monsieur Jacquim Moifou. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très très bien. Alors Stéphane, j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau car l'actualité s'y prête. Dans votre pays, le Cameroun, on manque de couveuses dans les hôpitaux alors que vous avez fabriqué des couveuses made in Cameroun, fabriquées au Cameroun. Expliquez-nous comment cette expérience est arrivée. Oui, cette expérience date de longtemps, depuis 2009, que je me suis intéressé au domaine médical. Et c'est comme ça que je suis reçu pour la première fois au CHU de Yaoundé comme stagiaire. Et j'ai eu à travailler les années 2011, 2012, 2013 au sein du CHU. Et le problème que j'ai identifié, le plus crucial à cette époque-là, était le décès des nouveau-nés prématurés ou manque de couveuses. Puisque à l'époque, le CHU où je travaillais n'avait pas une très grande capacité d'accueil en termes de nombre d'incubateurs fonctionnels. Voilà donc pourquoi je me suis décidé, avec l'approbation de mes encadreurs, de me lancer dans ce projet, à savoir proposer un modèle de couveuse, un prototype local de couveuse néonatale pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Et en Master 2 en 2014, il m'a donc été attribué un thème allant dans ce sens. Alors, ça, c'est formidable. Je vais vous dire mon admiration, Stéphane Tabeu, car je n'aurais jamais imaginé. Vous avez quel âge? Actuellement, je suis à 32 ans. 32 ans, ça veut dire que vous avez mis cet appareil sur pied. Vous aviez quoi, 26 ans? Vous avez commencé même avant 26 ans. 26 ans, vous aviez terminé. Mais vous aviez commencé en amont de 26 ans, peut-être autour de l'âge de 22 ans par là, à réfléchir. Effectivement, effectivement. Donc, c'est depuis pratiquement là, 22 ans que j'ai commencé à travailler dans ce projet. Vous forcez mon admiration, Stéphane Tabeu. Qu'un jeune de 22 ans se mette à penser à résoudre des problèmes de son pays, ça ne court pas les rues. Donc, sincèrement, bravo à vous. Bravo. Alors, aujourd'hui, vous en produisez. J'en ai reçu, il y a des photos que j'incruste, les téléspectateurs regardent, et j'ai reçu des vidéos de vous. Vous en fabriquez où, concrètement? Ici, au Cameroun, dans l'atelier de Royal Metal, il y a certaines autres vidéos que j'ai eu à poster sur les réseaux sociaux où le cadre de fabrication y est. Et actuellement, nous sommes en train de voir comment déjà monter une start-up Microtech médicale qui aura donc des locaux basés à Yaoundé pour une production en masse dès que le contact avec les investisseurs est totalement établi. Ok, et pour le moment, vous êtes à Douala ou vous êtes à Yaoundé? Je suis à Yaoundé, je suis basé principalement à Yaoundé. Rassurez-moi, l'hôpital central est aussi basé à Yaoundé. L'hôpital central est basé à Yaoundé. D'accord. Chers téléspectateurs, je ne vais pas l'entraîner là-dessus, je vais vous expliquer. Il y a de cela quelques semaines, une jeune dame a donné naissance au quadruplé à l'hôpital central de Yaoundé, qui est l'un des plus vieux hôpitaux du Cameroun. Ces enfants ont trépassé par un manque de couveuse. Pourtant, un jeune comme celui-ci en fabrique sur place. Je ne vais pas vous entrer sur le terrain politique, je sais que c'est très dangereux au Cameroun. On va rester sur votre ingénierie. Alors, Stéphane,
Aujourd'hui, avez-vous en stock des couveuses que vous avez à fabriquer ou bien vous avez juste un prototype que vous faites visiter? Actuellement, on a uniquement le prototype dont nous présentons, qui a déjà fait l'objet d'une certification technique après 6 mois de tests dans les locaux du CHU, c'est-à-dire de début 2015 jusqu'à vers juin-juillet 2015, où le prototype a été installé dans le service de néonatologie du CHU. Donc, le prototype a passé sa validation technique et actuellement, après cette validation technique, il m'avait été demandé à l'époque de conduire un essai clinique pour dispositif médical. Ce qui fait que la procédure m'a été donnée et c'est en fait la procédure en question qui a bloqué l'évolution du projet. Puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, le master devait être sanctionné par la création d'une entreprise que j'avais baptisée à l'époque Microtech. Et dans Microtech, on devrait faire donc dans la programmation des microcontrôleurs. Et comme première application, j'ai choisi le domaine médical parce que c'était un domaine qui répondait clairement à un besoin très énorme sur l'étendue du territoire. Donc, ce qui fait que la procédure administrative étant donnée, j'ai eu du mal à conduire la dite procédure et c'est comme cela que le projet s'est grippé. Et sans vous mentir, jusqu'aujourd'hui, l'incubateur est toujours entreposé au CHU en attendant que cette procédure administrative qui m'avait été demandée par les autorités soit menée. Donc, nous sommes dans un pays en développement et généralement, pour ce genre de procédure, pour respecter les canons scientifiques, sont subventionnés par les États développés. Et généralement, pour accompagner des jeunes start-upers comme nous autres, il y a des procédures déjà codifiées et lorsque ces jeunes-là vont vers le gouvernement, ils sont directement enrôlés dans la procédure et c'est comme ça qu'ils vont jusqu'au bout de leur développement. Donc voilà ce qui a bloqué le projet Microtech médical avec son premier prototype Moubois 1401, c'est-à-dire Moubois, première couveuse interactive made in Cameroun en 2014. C'est ce que veut dire le sigle. Et Moubois pour nous veut dire nouveau-né, donc on l'a baptisé comme ça depuis 2014 pour vraiment prendre soin des nouveaux-nés pour que plus jamais dans notre pays que des enfants trépassent par manque de couveuse. Donc, avec les nouvelles connaissances que j'ai eues à acquérir à l'école polytechnique, j'ai décidé de repartir pour une deuxième fois vers les autorités gouvernementales. Les dossiers sont en cours, les discussions sont en cours et au jour d'aujourd'hui où je vous parle, dans un futur proche, je serai accompagné par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le projet PAGER-U pour pouvoir trouver des modalités pour conduire effectivement cet essai clinique qui me bloque depuis 2014. Là maintenant, avec le support de ce ministère-là et certains autres partenaires du gouvernement qui pourront m'aider dans cette tâche-là afin que ce prototype de couveuse Moubois puisse servir pour qu'on n'ait plus des cas de désolation dans des familles pour manque de couveuse. Une parenthèse, il y a 2 jours, je parlais de vous au chef Mvokada. Le chef Mvokada qui s'appelle Félix Abenafouda, il est en ce moment en Suisse depuis quelques années pour ses soins. Il disait que vous ne vous êtes pas fait connaître. Je me rends compte que c'est faux, on vous connaît. Vous avez rencontré du monde au Cameroun. Je dis bien, je parlais de vous avec votre réaction au chef Mvokada qui m'a appelé, il est en Suisse, à Lausanne. Il m'a appelé, je lui posais ce problème, il dit que non, vous ne vous êtes pas fait connaître. Mais je me rends compte là qu'on vous connaît, puisque c'est dans le cadre étudiantin, au sein du CHU, au sein de la Polytechnique de Yaoundé, que vous avez fait vos preuves, que vous avez fait. Bon, les autorités vous ont. Oui, à l'époque. Oui, je vous écoute.
Oui, à l'époque, je n'ai pas beaucoup communiqué sur le sujet. Peut-être, si je l'avais fait, ça devrait permettre qu'on puisse connaître l'envergure du projet. Mais sinon, avant cela, j'ai approché quelques journalistes, puisque après ça, je n'avais plus eu de moyens, puisque tous ces travaux que j'ai faits depuis 2011 jusqu'à 2014 et 2016, après la demande d'exécuter la procédure d'essai clinique, tous ces travaux sont faits sous fonds propres. Bon, Oula, étant encore tout jeune, il fallait mettre un accent sur la communication, ce qui n'a pas été fait. Et je pense qu'avec la venue des nouveaux moyens de communication, je pense que communiquer le plus grand possible sur de tels projets pourra donc participer à ce qu'on touche bon nombre de personnes. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à pouvoir voir ce projet éclore définitivement, comme par exemple les business angels ou bien des investisseurs, on peut donc travailler en synergie pour pouvoir mettre en œuvre les compétences que nous avons, je n'en doute pas. Les écoles, les grandes écoles, les facultés de notre pays regorgent des grands potentiels. Et je pense avec la contribution de ces personnes, nous pourrons enfin rentabiliser ou bien exploiter de façon efficiente ces savoirs, ces technologies que nous maîtrisons afin de pouvoir participer au développement du pays. je suis doublement en admiration devant vous, Stéphane Tabeu, et ce n'est pas pour vous flatter. Non seulement vous êtes ingénieur, mais vous communiquez bien également. Je pourrais même vous laisser ma place. Sincèrement, félicitations. Désormais, sachez que chaque fois que vous aurez à communiquer, JMTV+, vous m'appelez, vous avez mon contact, d'accord? D'accord, Si les d'accord, médias Si les Jackie médias ne Wafou. veulent pas vous ouvrir les portes au Cameroun parce que vous ne payez pas, appelez-moi, vous passerez ici sans payer. Vous avez compris? D'accord, monsieur Mwafou. Tant que vous n'avez pas l'argent, vous passerez là. Le jour où vous aurez l'argent, vous me payerez pour la pub. Mais pour le moment, vous n'avez pas d'argent. Donc, toute invention vous faites, vous me contactez. Et on se met comme ça, on fait l'émission. D'ailleurs, vous m'avez connu par le professeur Prévost Jean Chou, qui est au CHU Sainte-Justine de Montréal. Hein? Effectivement, monsieur Mwafou. Vous avez Effectivement. vu son émission chez moi, je crois, je suppose. Lui également, il m'a repéré sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé à communiquer sur la question. Puisque actuellement, comme je vous ai dit au début de l'émission, je suis en train de finir un master professionnel en télécommunication à l'école polytechnique. Puisque le but du projet en 2014, comme je vous l'ai dit, était de faire rentrer les couveuses dans la télémédecine à travers la télésurveillance. Donc, ce qui fait que pour valider mon master de bio-ingénierie, la première phase, avec la simulation de façon analogique et puis numérique du fonctionnement de l'hypothalamus qui contrôle la régulation du corps humain, il faut maintenant développer entièrement le deuxième pan qui est de faire entrer les incubateurs néonataux de façon globale dans la télémédecine. Et cela va donc se faire par le concours de la maîtrise des moyens de télécommunication. Donc, ce qui fait que pour sanctionner la fin de mon étude à l'école polytechnique de Yaoundé, j'ai conçu un nouvel autre prototype qui va actuellement allier et les compétences que j'ai eues en bio-ingénierie et les compétences que j'ai eues en télécommunication et combiner à cela également les travaux de recherche en thèse de physique, d'électronique quantique que je fais maintenant pour mettre un autre modèle de couveuse sur le marché qui pourra être plus fiable que toutes les autres couveuses qui sont présentées actuellement par tout le monde, puisque avec mes découvertes dans le domaine de la recherche fondamentale en électronique quantique, j'ai pu concevoir des capteurs pour les couveuses qui vont fonctionner sous un principe quantique. Vous savez qu'actuellement, la mécanique quantique ou bien la physique quantique est la science de l'avenir aujourd'hui qui ouvre le monde sur l'acquisition des nouveaux équipements plus performants
sur la miniaturisation des équipements et l'ordinateur quantique. Donc, les recherches que j'ai faites dans ce domaine-là, pour participer au développement de mon pays, je suis en mesure de faire rentrer cela comme premier cas d'application dans les couveuses néonatales pour produire des couveuses néonatales plus précises, plus justes, plus sensibles. Donc, tout ce que je demande, comme je vous l'ai dit dans cette communication-là, c'est que s'il y a des personnes qui sont soucieuses du développement du pays par les jeunes Camerounais, je vous ai dit, ils en sont capables, ils peuvent nous soutenir dans ce projet-là et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Vous avez tout lancé. Avec votre permission, j'enverrai cette émission à certaines personnes ici dans la diaspora camerounaise. Je vais cibler des gens à qui les envoyer. Et on verra ceux qui chantent tous les jours, nous voulons au développement du Cameroun, on verra ce qu'ils vont faire. Et j'en profite, s'il vous plaît, Stéphane Tabeu, tout start-upper comme vous, que vous connaissez au Cameroun, ou au Gabon, ou en Guinée équatoriale, autour de vous en Afrique centrale, qui a du mal à avoir de la visibilité, vous me l'envoyez. Vous avez compris? Je prendrai le temps. Parce que vous méritez cela. Je suis en admiration devant vous, sincèrement. Que des jeunes d'une vingtaine d'années commencent à penser aux autres. C'est un altruisme, ce n'est pas l'argent que vous cherchiez, c'est de l'altruisme que vous avez eu. C'est l'amour pour votre pays. Et croyez-moi, j'ai une larme qui coule pourtant, je ne les coule pas tous les jours. Merci beaucoup. Ok, merci. Je vous remercie, M. Moifo. On garde dans le contact, on va arrêter là ce programme, mais sachez qu'à tout moment, vous voulez communiquer, vous me faites des petites vidéos, vous me les envoyez, on organise des émissions pour suivre l'évolution de votre travail. On fait comme ça? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Comme je vous sais sensible, vous aimez le Cameroun, vous aimez l'Afrique, adhérez au projet de ces jeunes gens, aidez les jeunes Africains à développer leur projet sur place. Ainsi, on ne les verra plus échouer dans la même Méditerranée en voulant venir en Europe. Il y a du talent, il y a de l'intelligence en Afrique. Permettez juste à ces jeunes gens de travailler. On se retrouve bientôt sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Bye bye, bye bye à tous.